la pluie tombe sur moi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Redneck Parapente en direct du décollage de Marlan au Pied des Bauges. Aujourd'hui, on a le temps idéal pour vous parler d'une troisième caractéristique de la masse d'air, son humidité. Allez, on va voir ce qui se passe en bas. Vous vous souvenez l'autre jour, je vous ai présenté Bob, la parcelle d'air, et nous sommes intéressés à deux de ces caractéristiques, la température et la pression. Une parcelle d'air est composée en grande partie d'azote et d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'air sec. Maintenant, chaque parcelle d'air contient un petit peu d'humidité, qu'on appelle l'humidité relative. Allons voir ça d'un peu plus près. L'humidité dans l'air, qu'est-ce que ça veut dire? L'eau est présente sur notre planète sous trois formes. La forme solide, les glaciers par exemple, la forme liquide, la pluie, et la forme gazeuse, c'est la vapeur d'eau. C'est un gaz absolument transparent et invisible. Les nuages ne sont donc pas constitués de vapeur d'eau. Cette humidité relative est exprimée sous forme de pourcentage. C'est pour ça que l'on parle d'humidité relative. Souvenons-nous, la température baisse avec la pression. Première règle, plus un air est chaud, plus il peut contenir d'humidité. Plus un air est froid et moins il peut contenir d'humidité. Ainsi, quand un air va s'élever et se refroidir, il va arriver au seuil de 100% d'humidité relative. On parlera alors d'un air saturé. Il ne peut plus contenir plus d'humidité en l'état gazeux. Quand l'air a atteint ce point de saturation, aussi appelé point de rosée, tout refroidissement va déclencher un changement d'état de l'eau. Il va passer de l'état gazeux à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la condensation. La condensation est un changement d'état qui va dégager de la chaleur. La condensation dégageant de la chaleur. Notre parcelle d'air Bob ne va plus se refroidir de 1 degré tous les 100 mètres comme nous l'avions défini auparavant. C'était le gradient adiabatique sec. Elle va se refroidir de 0,6 degrés tous les 100 mètres. C'est le gradient adiabatique humide. Nous voici de retour au cul du camion pour une petite expérience qui va résumer tout ce que nous venons de voir. Nous avons ici notre parcelle d'air et l'humidité qu'elle contient. Nous allons rajouter un petit ingrédient magique pour assister. À la formation d'un nuage dans une bouteille. On imagine un air saturé en humidité. Nous sommes au sol avec une pression maximum et en montant la pression diminue et on assiste à la formation d'un nuage. Au sol, pression maximum, la pression diminue et nous avons la condensation, la formation d'un nuage. C'est pas plus compliqué que ça. Pour conclure, nous allons placer ces caractéristiques de la parcelle d'air sur un graphique. Sur l'axe vertical, nous exprimons l'altitude en pression. Sur l'axe horizontal, nous allons exprimer la température de la parcelle d'air. Nous pouvons tracer une courbe qui représente l'ensemble des températures que prend la parcelle d'air avec l'altitude et une autre courbe qui va nous montrer l'évolution du point de rosée avec l'altitude. Nous avons ainsi les paramètres qui vont nous permettre de lire un hémagramme. Toute la pluie tombe sur moi, comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits. Tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les temps. N'oublie pas le sol. Eh, ça finit toujours au sol, man.